La Voix du Nord. Oublie pas la Sambre, hein. Je fais de la promo aussi pour la Sambre. On s'est déplacé de quelques centimètres à De quelques mètres. quelques mètres C'est un pour, petit- pour s'attabler avec Jean-Marie, parce que Jean-Marie, tu me disais, Olivier, il a une belle histoire à nous raconter. On a d'ailleurs la Voix du Nord, hein, on vous ment pas, vous voyez la Voix du Nord d'aujourd'hui, hein, jeudi 12 décembre avec la victoire du LOSC en Ligue des Champions. T'aimes bien le foot d'ailleurs, Jean-Marie? Oui. Et t'aimes bien autre chose? Mon grand-père a joué dans l'équipe d'Aumont en 1914, dans la première équipe de football officielle d'Aumont. Ah ouais? Ouais. En 14? En 1914. Il y a plus de 100 J'ai une ans. photo chez moi d'ailleurs de. Mais voilà. quand je te dis qu'il y a des Génial. choses intéressantes à raconter. Et à l'époque, au Mont, ils étaient forts ou pas? Par la suite, bon, c'était le tout début du foot, hein, bon, organisé, on va dire. Oui, Hein, ouais. organisé. Donc, officiellement, ils sont lancés en 14, donc j'ai la photo, etc. Et après, Aumont a été même, c'est mon père qui me racontait ça, avant-guerre, donc dans les années 30, ils ont été jusqu'en Ligue 2. Qu'on appelle Ah Ligue bah 2. voilà, donc ils ont Voilà. été forts. Donc la Ils ont deuxième été très division. forts, ouais, ouais, ouais. Et mon père me disait que c'était les champions du match nul. Ah. Mais ça a duré 2 ans, et puis après, ils sont descendus, puis après, bon. Bah, c'était pas professionnel, c'était pas le même football qu'aujourd'hui. Non, non, non. Et après, il y a eu une très belle équipe d'Aumont quand même qui est restée pendant des années comment dirais-je, en promotion, en division d'honneur, soit l'équivalent de la 4e division. D'accord. Pendant des années, j'ai pas mal de copains qui ont joué à l'époque dedans. Mais Dans moi, l'équipe moi, moi, c'est pas pour le football que je voulais C'est- Oui. te Je le présenter. C'est génial quand même de se raconter ce genre Ah oui, d'histoire. bah, Ouais, on Jean-Marie, est là pour c'est ça. une bible, il a plein d'anecdotes. D'abord, c'est un Aumontois depuis toujours, et donc il a effectivement connu plein de choses ici à Aumont. Mais si je voulais te le présenter, c'est d'abord parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont bien accueilli, Ouais, parce que moi je suis pas Aumontois, je suis même pas de la Vénois. ouais. Et Allez-y, on va servir le café. Je sais plus comment je suis arrivé en Merci. contact avec Jean-Marie. Je pense par l'ancien propriétaire Bello qui m'avait donné ton contact. Et Jean-Marie m'a bien accueilli quand je l'ai sollicité pour qu'il me raconte un petit peu ce qu'il connaissait du café, parce que le café, il y a une anecdote particulière, c'est que pendant des années, ça a été le siège du club de jeux de pommes d'Aumont. Jean-Marie aujourd'hui est quand même président de la Fédération française de jeux de pommes. Alors, on parlait de sport ancien avec le football il y a 2 minutes. Là, on y est. Hein. Le jeu de pommes, c'est. Ancien, oui. C'est à combien d'années le jeu de pommes? Ben, ça remonte à la nuit des temps. En combien d'années on y jouait au Moyen-Âge, ici, à Maubeuge et à Aumont, partout. Mais j'ai des écrits qui prouvent qu'en 1477, Ouais. on y jouait au jeu de paume à Maubeuge, par exemple. T'étais pas né. Non, presque. T'es pas aussi vieux que le jeu de pommes. T'es pas aussi vieux que le sport que tu Non, présides. pas encore. Mais alors, c'est génial. Et donc, le jeu de pommes, on le pratique encore aujourd'hui? Oui, on ne pratique pas encore. Nous, on le pratique en salle, parce qu'il y a une deuxième discipline, on appelle ça le fronton-pomme, hein, et ça joue 2 contre 2. Par contre, le jeu de paume traditionnel, il existe encore à Maubeuge, et d'ailleurs, il y a des joueurs qui sont polyvalents, qui jouent également en salle, des joueurs de chez moi qui jouent en salle et Ouais. qui jouent à Maubeuge aussi. Voilà. Et donc, il y a encore des compétitions, Ah, il y a c'est toujours des officiel. compétitions, il y a un championnat de France, etc. Et nous avons des accords bilatéraux avec la fédération belge parce qu'elle est beaucoup plus importante. En fait, nous Ouais. sommes un appendice du comté du Hainaut. en Ah quelque oui, sorte. d'accord. Après, il y a eu la frontière en 1832 qui s'est établie et la Belgique a été créée en 1832. En l'occurrence, donc, nous sommes le comté du Hainaut anciennement, quoi. Et nous ne sommes français que depuis le Ah. traité de. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est prof d'histoire aussi, Jean-Marie. Ah, mais je l'aurais deviné. Hein. Bah, je sais Non, pas. c'est Louis XIV qui a fait le rattachement, qui a signé le traité d'Utrecht, je pense. Ah, t'es pas sûr? Je ne suis pas sûr. Ah, Aïe, aïe, je ne suis bah, pas sûr. Moi, je vais pas vous Mais aider. en tout Ça me cas, fait mal au cœur, Jean-Marie. Je vais pas vous aider là-dessus, moi. On est quand même français depuis 1400 et quelques, 1600, pardon, c'est une bêtise, depuis 1600 et quelques, depuis Louis XIV. Et en l'occurrence, on m'a dit j'ai vu les écrits il disait qu'ici, on a mis au moins, on a mis plusieurs décennies pour s'accommoder à la France. Pourquoi? Parce que quand on est devenu français, on payait plus d'impôts qu'avant. Ah, Voilà, Et une fois de Antoine, plus. tu verras en fait ce qui est marrant. Alors là, on le voit pas très bien, mais tu le vois d'ici entre les 2 chalets. Tu as une petite stèle, tu vois là où il y a une enceinte. ouais, je le vois, Il y a ouais. une petite stèle, tu pourras la filmer. C'est une stèle en l'honneur d'un président du club de jeux de Quand pommes. j'étais jeune. Quand tu étais jeune, toi. Hein. Et on jouait au jeu de paume ici. Hein. Parce qu'en fait, toute la place là d'Aumont, c'était un grand terrain de jeux de pommes. Voilà. 72 72 mètres de long, c'est 5 joueurs contre 5. Oui. Et donc on a
C'est toi le journaliste. Non, le club d'Aumont s'est éteint en 1976 et j'ai recréé une équipe d'Aumont à partir de 1983. Et ça n'a pas. Maintenant, on joue en salle, certes, mais on a continué depuis 1983. Et le local se trouvait ici pendant des années. Au café. Au café. Dans la cave. Et le patron du café de l'époque, Ouais. Monsieur Tassan, il avait créé dans la citerne ici en dessous. Il avait vidé la citerne, il avait fait un petit local. Donc l'équipe d'Aumont, elle se retrouvait là comme vestiaire et comme comme local. Il y a plein d'histoires. C'est patrimonial. C'est génial. Moi, je pourrais écouter parler Jean-Marie pendant des heures. Et on vient de retracer sur les 500 dernières années l'histoire de la Vénois. C'est quand même génial. Quand on disait qu'un bistrot, c'est l'âme du village, là, on est exactement dedans. Ouais, quand même. ouais. Tu es un habitué de ce café ou même de la vie de la commune pas de un Mont habitué particulièrement parce que mais néanmoins bon je connaissais bien parce que les patrons de l'époque c'était des gens de ma génération. Il était un petit peu amoureux. Il était un petit peu amoureux de Madame Tassan, je crois. On ouvre les dossiers. qui était une très belle femme, qui est toujours une très belle femme, mais Je ne sais pas, je l'ai plus revu. moi j'ai compris qu'elle avait beaucoup de succès ici dans ce café. Olivier étant connaisseur, il peut en attester. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci Jean-Marie pour cette belle histoire. Je sais que tu dois y aller d'ici quelques minutes. Oui. On va en profiter pour aller tendre le micro aux autres personnes qui plaisir. sont au bistrot. Merci beaucoup Jean-Marie. Et puis, bonne continuation.